Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le suicide en islam. Le suicide est interdit en islam. L'âme appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. L'âme de tout le monde. L'âme de tout le monde appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est à Allah subhanahu wa ta'ala de décider quand finir, ou bien quand va finir le temps prédestiné pour cette âme-là. Donc, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala d'en décider. Mais lorsque l'homme décide volontairement d'interrompre sa vie, cette personne ira en enfer selon les ulémas. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Isra, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Que les mécréants vont demander au prophète alayhi salatu wassalam, ils vont lui questionner, ils vont l'interroger sur l'âme, de leur répondre que la connaissance de l'âme appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à lui seul de donner les destinées à toute âme. Donc nous les humains, ou bien aucune âme, ou bien personne n'a le droit sur son âme. Personne n'a le droit sur son âme et de décider du jour où finir avec cette âme-là. Donc, ce n'est pas permis à l'homme de se suicider, quels qu'en soient les problèmes de la vie. Vous voyez, les problèmes de la vie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous éprouve. Vous voyez, Allah dit dans Surat al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Vous voyez, Allah dit, il va nous éprouver avec quelque chose, avec la peur, d'accord? Avec la peur, avec la diminution des biens, avec la diminution de nos enfants, avec la diminution du manger, ce que nous mangeons, même les habits. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala va nous éprouver. Vous voyez? Mais Allah dit dans la suite à la suite du verset, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Allah dit au prophète de donner une bonne nouvelle à ceux qui patientent lors de ces épreuves, lorsque ces mauvaises choses ou bien ces épreuves les atteignent, lorsqu'ils patientent, que Allah subhanahu wa ta'ala, que la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala est sur eux, et c'est eux, ils seront parmi les plus guidés. Oui. Donc, qu'Allah facilite nos épreuves. Oui. Donc, c'est pourquoi il est bien aux croyants de faire souvent ces épreuves, des invocations. D'accord? Souvent, il faut faire des invocations sur ces épreuves-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous amène sur ce bas monde. Après, lorsque nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala, n'oublions pas de mettre ça, qu'Allah facilite les épreuves qu'il va nous apporter sur ce bas monde-là. Que ces épreuves nous soient faciles. Vous voyez, tout ce que nous parcourons sur cette vie, ce sont les épreuves. Même l'argent, une belle vie que nous vivons, c'est les épreuves. Ou bien la souffrance que nous vivons, ce sont des épreuves. Ou bien vivre une belle vie, ou bien avoir de bonnes choses, c'est des épreuves aussi. Parce que le jour de la résurrection, lorsqu'on est riche, Allah subhanahu wa ta'ala va nous questionner sur notre richesse. C'est pourquoi le jour de la résurrection, c'est celui qui aura de sa rétribution. C'est-à-dire que quand Allah subhanahu wa ta'ala va durer, va prendre du temps avec lui, ce sont les riches. C'est-à-dire, le jour de la résurrection, le riche, Allah subhanahu wa ta'ala va lui poser toutes les questions sur comment il a dépensé toute sa fortune. Est-ce qu'il a dépensé pour aider les gens? Est-ce qu'il a dépensé dans le licite? Est-ce qu'il a dépensé dans l'illicite? Il aura à rendre compte. Vous voyez? Donc c'est pourquoi si certains parmi nous, bien nous sommes pauvres, ce n'est pas l'occasion pour nous de nous suicider. Ou bien lorsque nous sommes éprouvés
par des choses de la vie, des problèmes de la vie, ce n'est pas l'occasion de se suicider. Donc cette personne, celui qui se suicide comme ça, aura comme demeure le feu de l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve et qu'Allah facilite toutes ces épreuves-là pour nous. Et il y a des versets dans le Coran qui nous interdisent de se suicider. D'accord? Comme le verset que je viens de lire dans l'autre audio. Il y a un autre verset aussi qui nous éclaircit clairement l'interdiction de se suicider. Allah dit dans Surat An-Nisa, Surat des femmes, le verset 29, je crois. C'est vers la fin du verset. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Allah dit, ne vous tuez pas vous-même. Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux envers vous. Allah nous interdit de nous tuer nous-mêmes. D'accord? Dans l'un des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, le prophète alayhi salatu wassalam dit وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Celui qui se tue ou bien qui se suicide avec quelque chose, Allah prendra cette chose-là pour le châtier dans le feu de l'enfer. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam dit من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. Le prophète dit, celui qui se suicide avec du fer, il aura le fer là dans sa main. Il va se tuer, il va lui-même se poignarder dans le ventre, dans le feu de l'enfer, éternellement. Et la suite du hadith, le prophète dit, وَمَنْ شَرِبَ سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا. Celui qui prend du poison pour se suicider, cette personne va boire autant de ce poison dans le feu de l'enfer éternellement. À la suite, il dit ومن ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. Celui qui se laisse du haut d'une falaise, d'accord, c'est-à-dire qu'il est fatigué de la vie, il va rester en haut quelque part pour se laisser tomber. C'est-à-dire que ici le prophète dit, celui qui va en haut d'une montagne et il se laisse tomber et meurt, cette personne Allah subhanahu wa ta'ala va le lancer dans le feu de l'enfer, dans les profondeurs de le feu de l'enfer éternellement. Donc nous voyons déjà l'ampleur du suicide. Lorsque quelqu'un se suicide, nous voyons déjà les conséquences du suicide. Donc qu'Allah nous en préserve, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc c'est pourquoi le prophète dit dans l'autre hadith, Man qatala nafsahu bi shay'in udhiba bihi fi nar jahannam. Celui qui se suicide avec quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala va le châtier avec la chose là. D'accord? Donc les choses que nous avons citées là, que le prophète a citées dans l'autre hadith, si ce n'est même pas la personne, parce que de nos jours, se suicider, il y a beaucoup de choses. Et sur les réseaux sociaux, on va voir les gens se suicident, ils mettent la corde au cou et ils se suicident. Allah subhanahu wa ta'ala va le châtier avec ça le jour de la résurrection. Donc, qu'Allah nous en préserve. Vraiment, la vie est tellement difficile. C'est difficile, mais on fait avec. Il faut que chacun ait dans son cœur que tout ce que nous parcourons sur ce bas monde, ce sont des épreuves. Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve avec ça. Donc faisons tout pour s'en sortir gagnant. Donc il ne faut pas que quelqu'un se laisse tourmenter par Shaitan. Wallahi. Parce que c'est Shaitan. Lorsque on se voit fatigué de la vie, vous allez voir, Shaitan va te dire non. Pourquoi? Tu fais quoi de la vie? Il faut te suicider, tu vas te reposer. Non. Après la mort, il n'y a pas de repos. Wallahi. Si nous, Allah subhanahu wa ta'ala ou bien si les ulémas nous parlent un peu de ce qui se passe dans le barzakh, c'est-à-dire que la vie après la mort, wallahi, personne ne va chercher à se suicider, quelles qu'en soient les difficultés de la vie. Donc,
faisons tout pour sortir gagnant dans ces épreuves-là de la vie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite tout pour nous et qu'Allah nous fasse miséricorde sur ce bas monde et dans l'au-delà. Le paradis est notre souhait le plus ardent. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi les gens du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.